Allô? Alors, c'est moi, Cathy Morin, de Virage 180. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de 5 pathologies que je rencontre régulièrement chez les coureurs. Alors, j'aurais voulu vous parler de la périostite ou de la fracture du stress, les lombalgies, le syndrome fémoro-patellaire, la fasciite plantaire et le syndrome de la bandelette. Donc, si on les reprend du début, pour la périostite ou fracture du stress, souvent c'est beaucoup plus sur la loge antérieure de la jambe. Ce qu'on devrait faire pour la périostite, ça serait de faire beaucoup d'étirements pour venir chercher toute la musculature qui est devant avec le bout des orteils et les talons. Et aussi faire des exercices de proprioception sur une jambe. Donc, pour renforcer toute la musculation de la cheville. Pour la lombalgie, ça se situe dans le bas du dos. Souvent, on va rencontrer des gens qui ont que les sauts vont avoir un stress sur le bas de dos. Ce qu'il faut vérifier dans la lombalgie, c'est souvent changer son itinéraire, de ne pas toujours courir vers les mêmes endroits, toujours avec des pentes. Donc, il faut vraiment alterner. Faire attention aussi avec son volume de course, la vitesse, puis faire attention à son fléchisseur de hanche. Donc, on va parler du psoas, majoritairement qui est le toucher à la course. Donc, pour le psoas, pour l'étirer, ça va être un exercice de fente, puis être capable de descendre. Vous allez sentir l'étirement ici en avant. Donc, le psoas part dans le bas du dos, puis va venir se brancher en avant. Donc, faire l'étirement pour le psoas. Puis, tout ce qui est de hanche aussi, de venir faire toutes les ABD, les adducteurs, donc faire les étirements pour la hanche. Pour le syndrome fémoro-patellaire, on parle du genou. Ça va être de rencontrer un kinésiologue pour vérifier votre technique de course. Le volume aussi, des fois, on veut trop augmenter trop rapidement, donc il faut vraiment y aller progressivement. Faire attention encore à son fléchisseur. Le principal pour les hanches, c'est toujours le psoas. Puis les extenseurs pour le genou, donc tout ce qui est la loge derrière, donc venir étirer nos ischios, venir étirer nos mollets. Donc ça va être hyper important pour tout ce qui touche au genou. Pour la fasciite plantaire, c'est dans le pied. On parle des fascias plantaires en dessous des pieds. On va parler de faire attention quand on a une fasciite, d'éviter de monter des pentes, les minimiser, masser beaucoup vos dessous de pied. La massothérapie va vous aider beaucoup avec tout ce qui est fascia en dessous des pieds. Vous pouvez même prendre une balle de tennis puis rouler continuellement votre pied sur la balle. Donc, c'est hyper important pour ne pas développer une épine de le noir. Il y a du taping aussi qui pourrait vous aider pour une fasciite plantaire. Pour le syndrome de la bandelette, on va parler ici du TFL, le tenseur du fascia latent. Donc, pour venir travailler la bandelette, on va demander un étirement. Donc, vous pouvez vous appuyer sur un mur, puis venir étirer votre bandelette qui est ici de ce côté-là. On peut le faire, c'est mieux par derrière. On se prend sur un mur et on va venir baisser comme ça pour venir étirer notre bandelette ici. Les étirements, il y a beaucoup de techniques aussi de fascia à faire là-dedans pour la bandelette parce que c'est majoritairement du fascia. Faire aussi beaucoup d'étirements de fessiers, le petit, moyen, grand fessier. Donc, on a parlé de venir faire des flexions comme ça ici et de tasser notre jambe vers nous. Donc, c'est ici, cet exercice-là, on a aussi comme ça, de chaque côté. Puis, il y a le bretzel aussi, qu'on va venir s'asseoir comme ça pour venir étirer notre fesse. Pour la bandelette. Pour la course, ce qui est important, les muscles qui sont beaucoup plus sollicités, on va parler des grands fessiers, le psoas, les quadriceps, la bandelette, puis les mollets. Donc, c'est évident qu'on parle de faire des étirements régulièrement après chaque course pour être capable de venir gagner toute l'amplitude. Parce que plus votre musculature est tendue, plus vous allez avoir des douleurs. Donc, c'est très important de préparer activer votre système avant de courir. Et quand vous êtes de retour, de faire vraiment vos étirements, votre stretching, ça va vraiment vous aider pour avoir beaucoup moins de douleurs. Donc, j'espère que ça vous a éclairé concernant les pathologies pour la course. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me communiquer. Vous pouvez aller visiter mon site web www.virage180.ca. Alors, je vous remercie. À la prochaine!